Quand Talon dit qu'il ferme le robinet là, ce n'est pas le Niger qu'il dérange, c'est Xi Jinping qu'il provoque. C'est pourquoi ni une ni deux, il a rétro-pédalé et laissé les bateaux chinois charger leurs choses. Qui est fou? Dieu connaît bagage qui est lourd, comme disent les Romains. L'autre cible de cette décision débile de Talon est encore une fois le peuple béninois. En effet, le trésor béninois perçoit des droits de passage pour le pétrole qui circule dans le pipe sur son territoire. En fermant le robinet, Patrice Talon, qui avait déjà rendu le Bénin unijambiste en bloquant le port de Cotonou au fret nigérien en 2023, tire donc une balle dans le pied droit restant de l'économie béninoise. Quel artiste! Je vais terminer cette vidéo en répondant à 3 interrogations. La première est de savoir ce qui se passera si Talon réitérait ses bêtises en 2025. Il faut savoir qu'en 2012, le Niger envisageait de construire son oléoduc via le Tchad pour aller se connecter au pipeline de 1070 km déjà existant qui évacue depuis 2003 le pétrole tchadien en transitant par le territoire camerounais jusqu'à un terminal implanté au large de Kribi au Cameroun. Mais en 2014, Mahamadou Issoufou et son ministre des Affaires étrangères Mohamed Bazoum, prenant prétexte de la menace de Boko Haram, reviennent sur les accords qu'ils avaient signés à cet effet avec les autorités tchadiennes et camerounaises en 2013. À la place, ils choisissent alors de faire transiter le brut nigérien par le Bénin, ce qui nécessite la construction d'un pipeline de 2000 km au lieu des 600 km dans l'option tchadienne et induit naturellement donc une explosion des coûts de construction avec un budget de 5 milliards de dollars. Et c'est ainsi que la société chinoise China National Oil and Gas Exploration and Development Company Limited, à travers sa filiale, la China National Petroleum Corporation, la CNPC, a réalisé et exploite l'oléoduc que Talon veut utiliser pour faire chanter le Niger. Dans le pire des cas, non seulement la Chine peut revenir au projet originel avec les autorités du Niger et construire un pipeline pour connecter le bloc d'Agadem au pipeline Tchad-Cameroun, mais également suspendre les financements chinois à l'État béninois et la traire devant les juridictions internationales. Ah, Patrice, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer haut, comme disent les Grecs. Parlant du Tchad, la deuxième question, c'est pourquoi le Niger a gardé ouverte sa frontière avec le Tchad alors qu'au moins 5 ou 6 bases militaires françaises bien officielles et non clandestines, comme au Bénin, s'y trouvent depuis des décennies. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'entre les deux États règnent des relations de confiance et d'objectivité. Chaque fois que le puissant renseignement nigérien a eu des informations sur des activités suspectes et déstabilisatrices des forces françaises au Tchad à l'encontre du Niger, les autorités tchadiennes sont intervenues promptement pour rappeler à l'ordre les Français et siffler la fin de la récréation. D'ailleurs, au moment où les troupes françaises étaient chassées du Niger l'an dernier, je vous annonçais que les prochaines à devoir déguerpir seraient probablement celles stationnées au Tchad. Après la victoire sans surprise de l'ex-protégé de Paris, Mahama Déby Itno, à l'élection présidentielle du 6 mai, qui passe maintenant du stade de putschiste halal à celui de président élu, vous n'avez pas dit que vous aimez les élections? Je suis quasiment certaine qu'il va dégager les troupes françaises comme il a éjecté les 75 soldats de l'armée américaine présents sur la base aérienne française quelques jours avant l'élection. D'ailleurs, est-ce que vous êtes intéressé à ce que je vous fasse une petite mise à jour sur le Tchad? Parce que ça a bougé là-bas et il faut vraiment s'accrocher pour comprendre qui est qui et qui roule pour qui dorénavant. Si oui, dites-le moi en commentaire. Pour terminer, la troisième question qui se pose est de savoir ce qui pourrait détendre les relations entre les deux pays. Je ne vais pas vous cacher que tant que Talon sera à la tête du Bénin, ça sera difficile. La confiance est rompue.
Et malgré les dénégations mensongères enfantines qu'il fait avec sa bouche en pointe, Patrice Talon ne s'est jamais départi de sa logique de permettre à la France de faire une guerre militaire contre le Niger à partir de son territoire. Peut-être que s'il venait à Niamey demander pardon à genoux sur les tessons de bouteilles, cela pourrait décanter les choses, mais je n'en suis même pas certaine. Seul le démantèlement des bases clandestines françaises peut permettre un début de discussion. Car dans le contexte actuel, le Niger n'a aucun autre choix que de s'organiser pour se défendre. Lorsque la CEDEAO a pris les sanctions iniques contre le Niger, c'était pour pousser le peuple à se révolter contre les nouvelles autorités militaires. Hélas, pour eux, et bien heureusement pour nous, les Nigériens ont fait corps avec le général Tiani, le CNSP et le gouvernement du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein. Et aujourd'hui, ce sont plutôt les populations du Bénin qui sont en train de se soulever contre le Machiavel d'opérette de Cotonou, fatigués de subir les conséquences de sa mauvaise gestion, de sa soumission de caniche à la France et de ses manœuvres pour les opposer aux peuples parents et frères et aux autorités actuelles du Niger voisin que les Béninois, comme le reste des populations africaines dans leur grande majorité, aiment, admirent et apprécient beaucoup. Temnigne, comme on dit chez mes ancêtres Bassa. Retour à l'envoyeur. L'effet boomerang est doudé. J'appelle donc les populations béninoises à se rassembler massivement autour de l'alternative qu'offre Kémy Séba pour un Bénin digne, prospère et sincère pour qui la fraternité africaine n'est pas un vain mot. Voilà. Vous le savez, mes chaînes sont censurées et shadowbannées. Donc, s'il vous plaît, comme d'habitude, abonnez-vous, mais surtout, mettez un pouce debout, partagez massivement le lien de la vidéo avec vos contacts et sur vos réseaux sociaux et commentez en dessous pour contrecarrer l'algorithme de Facebook et de YouTube qui veut nous invisibiliser. Et si vous voulez me soutenir financièrement pour continuer à produire du contenu éducatif comme celui-ci, vous pouvez appuyer sur le bouton « Merci » en dessous de la vidéo sur YouTube ou participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'écran. À bientôt!